libéré de la main d'Hérode. Ce sujet est un sujet capital, j'estime. Ce sujet est un sujet important et pertinent. Voilà pourquoi j'ai jugé utile aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ce sujet. Et je pense qu'à la fin de ce message, quelqu'un va comprendre qu'il est possible de pouvoir dominer sur ceux qui dominent sur toi. Il est possible de pouvoir prendre le dessus sur ce qui est maître dans ta vie. D'entrée de jeu, j'aimerais te dire que ce message s'adresse à deux catégories de personnes. Premièrement, ce message s'adresse aux personnes qui luttent, aux personnes qui se battent chaque jour avec des influences, avec des oppressions, avec tout ce qui prend le dessus sur leur vie, incapables de pouvoir s'en sortir seuls. Ces personnes continuent à lutter, ces personnes continuent à se battre, cherchent à changer de situation, mais n'arrivent pas. Deuxièmement, ce message s'adresse à une seconde catégorie de personnes. Ces personnes luttent aussi. Ces personnes se trouvent aussi dans des situations difficiles. Ces personnes se trouvent aussi assujetties. Mais malheureusement, pour cette deuxième catégorie de personnes, elles ont baissé les bras. Elles se sont résignées. Elles ont jugé utile que ce n'était plus la peine de pouvoir continuer à se battre. Ce n'était plus la peine de pouvoir continuer à trouver des issues pour s'en sortir. Il a beau essayer par divers mécanismes. Ces personnes qui m'écoutent peut-être, qui disent que ce n'est plus possible de pouvoir m'en sortir dans telle ou telle situation. Ce message s'adresse à vous. D'entrée de jeu, j'aimerais partager avec vous un texte. C'est un récit biblique dans le livre des Apôtres, d'Actes des Apôtres. Et ensemble, nous allons pouvoir voir quelque chose de cette histoire de l'apôtre Pierre. Et ensemble, nous allons pouvoir sonder les Écritures. Je lis la parole de Dieu. Il est dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi, il le jeta en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour elle des prières auprès de Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla en frappant le côté et en disant « Lève-toi » promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui s'est passé. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, après la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avança dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Mais écoute cela. Le nœud de mon message se trouve dans le verset 11e. Il est dit ceci. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé un ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif attendait. » Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce récit. Cet homme est un apôtre. Dans le contexte biblique, Jésus est mort. Tous ses disciples sont en clandestinité.
Ils sont éparpillés parce que leur vie est mise à prix. Ils sont recherchés pour être tués. C'est ainsi que plusieurs disciples se sont disloqués ça et là dans des villes pour chercher à fuir la persécution. Voilà qu'on a mis la main sur Pierre. Et ici, le récit nous raconte qu'on l'a jeté en prison. On l'a jeté en prison avec des chaînes, avec des escouades de soldats qui le surveillaient étroitement. Aujourd'hui, j'aimerais m'appesantir sur un personnage. Avant de pouvoir continuer mon message, j'aimerais m'appesantir sur un personnage qui est le nœud du problème ici dans ce message. Ce personnage, il s'agit bien du roi Hérode. Qui est Hérode? Vous allez vous rendre compte que Hérode, en fait, ce n'est pas un nom commun. Mais Hérode, c'est un titre que l'on donnait aux souverains en Palestine. Hérode, c'était un titre honorifique. Quand tu lis le récit biblique, tu vas te rendre compte que dans la Bible, il y a plusieurs sortes d'Hérodes. Il y a plusieurs Hérodes qui interviennent dans l'histoire biblique. On parle d'Hérode le Grand. À la veille de la naissance du Christ, il s'est arrangé à tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans afin d'empêcher que le Christ puisse naître. C'est le même Hérode qui décapita la tête de Jean-Baptiste. Mais ici, l'Hérode dont on parle, c'est un autre Hérode qui est venu souverain, mais qui a continué cet exercice de pouvoir maltraiter, de pouvoir persécuter les disciples du Christ. Qu'est-ce que nous voulons tirer comme leçon? C'est la cruauté de ce souverain. C'est la cruauté de cet homme illustre de l'histoire de la Bible. Hérode tue par l'épée. Hérode jette en prison. Hérode restreint les libertés des gens. Hérode empêche les gens de pouvoir s'en sortir. Et c'est ainsi que Pierre s'est retrouvé en prison avec des chaînes, avec des escouades qui gardaient sa vie. En réalité, Hérode ici, vous allez vous rendre compte que il y a plusieurs Hérodes, comme je l'ai dit. Mais en réalité, c'est un seul esprit. C'est un seul esprit qui a animé tous ces souverains qui sont passés, qui ont décapité les chrétiens, qui les ont jetés en prison. Et cet esprit est caractérisé par 2 choses. La haine du bien, mais aussi la cruauté. As-tu subi la cruauté dans ta vie? La cruauté de ce qui te prend ta joie de vivre, la cruauté de ce qui t'empêche de t'épanouir. J'aimerais te dire aujourd'hui, Hérode est cruel, mais il y a plus grand qu'Hérode. Comme je l'ai dit, c'est un esprit qui a traversé les âges. De la même manière que Jézabel, cette reine qui était à côté du roi Akab, dans le livre des rois, qui a traversé toute l'histoire de la Bible pour se retrouver jusqu'à Apocalypse, dans la vision de Jean. En fait, c'est un même esprit qui a traversé les âges. Et c'est de la même façon aussi qu'Hérode est caractérisé par celui qui n'aime pas le bien. Celui qui n'aime pas que les gens soient épanouis. Libéré de la main d'Hérode. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'une personne est en prison, lorsqu'une personne, sa liberté est restreinte, cette personne perd la joie de vivre. Cette personne est incapable de s'épanouir. Elle est incapable de réaliser ses rêves, elle est incapable d'atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'il est important pour nous aujourd'hui de pouvoir s'appesantir sur ce sujet. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler de quelques aspects pour lesquels nous pouvons être libérés. Et la première chose dont je vais évoquer aujourd'hui, c'est comment vaincre les limitations. Qu'est-ce donc les limitations? En fait, le mot limitation a plusieurs synonymes. C'est un handicap. D'autres disent c'est une adéquation, une incapacité, une faiblesse, un obstacle,
une incompétence, une privation de ses droits les plus fondamentaux, une restriction de ses mouvements, une contrainte imposée sans notre consentement, la perte de droits de jouissance. C'est cela les limitations. Vous savez, autrefois j'ai exercé le métier d'avocat en Afrique. Avec ma petite expérience, un jour je me suis retrouvé dans une prison, la prison centrale de Makala. Ce jour-là, j'avais audience foraine et je devais comparaître pour un détenu. Je ne me rappelle plus la cause. Mais il y a quelque chose qui avait choqué mon esprit. Il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention. Alors que j'étais en prison ce jour-là pour passer l'audience, j'avais ma robe entre mes mains. Je ne l'avais pas encore portée parce que l'audience n'avait pas encore commencé. J'étais dans la cour en train de voir comment les détenus se comportaient. Subitement, j'ai vu un des gardiens de la prison qui est apparu. Il était environ 2 heures de la journée, 14 heures, et il faisait 40 degrés de chaleur. Le gardien a dit à un groupe de détenus à 14 heures qu'il était temps d'aller se coucher. À 14 heures, il était temps d'aller entrer en cellule pour aller dormir. Avec une chaleur de plus de 40 degrés, ils étaient obligés de ne plus prendre de l'air. Ils étaient obligés de ne plus rester dans la cour, d'aller dans la cellule pour se coucher à même le sol. Et ce spectacle a touché mon attention. Pourquoi? Parce que quand je regardais le visage de ces jeunes détenus, plusieurs étaient très jeunes. Je voyais comment ils étaient désespérés à cause de cette situation. Combien ils étaient touchés. La restriction de la liberté. Aujourd'hui, nous parlons des prisons physiques, mais nous le savons qu'en réalité, la prison n'est pas qu'une réalité physique. La prison peut être une réalité mentale, elle peut être une réalité spirituelle, elle peut être une réalité émotionnelle. C'est ainsi que nous abordons ce sujet, à savoir libérer de la main d'Hérode. Le premier point que nous abordons aujourd'hui, c'est comment vaincre les limitations. J'ai parlé des limitations, j'ai expliqué que c'était des restrictions. C'était des empêchements, c'est des embûches qui nous empêchaient de traverser, d'atteindre certains objectifs. Mais au-delà de cela, vous devez savoir que les limitations empêchent l'épanouissement. Tu n'es pas ce que tu devrais être. Tu sens en toi que tu n'as pas atteint les dimensions que tu devrais atteindre, simplement à cause des limitations. Tu te sens limité. C'est ainsi que j'aimerais vous parler sur quelques aspects, notamment 4 points, comment vaincre les limitations. Et j'estime que le premier point, il s'agit bien de ne pas vivre dans les comparaisons. La meilleure des choses, la principale des choses que tu dois savoir pour vaincre les limitations, la première des choses, de ne pas vivre ta vie dans des comparaisons. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Toi, tu es toi. Tu ne seras jamais moi. Tu as ta particularité. Tu as ta spécificité. Personne ne peut te remplacer sur cette terre. Tu as ton originalité. Plusieurs personnes vivent en se comparant avec les autres. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, la première des choses qui t'empêche de t'épanouir, la première des choses qui t'empêche d'aller loin, c'est que tu vis ta vie en te comparant avec les autres. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir et tu dois maîtriser, tu dois comprendre dans ta vie que si tu veux aller loin, tu dois d'abord savoir à ne pas te comparer avec les autres. Ne vivez pas dans les comparaisons. Tu as ta spécificité, tu as ta particularité. Ne compare pas tes dons aux dons des autres. Ne compare pas tes talents aux talents des autres. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas tenir un discours comme je le fais. Mais tu peux peut-être faire autre chose mieux que moi. Tu n'es pas peut-être doué dans le sport, mais tu peux peut-être écrire des belles lettres. Tu n'es pas peut-être doué dans l'informatique, mais tu es peut-être doué dans l'art. Chaque personne dans la vie a sa particularité. Je tiens à insister sur cet aspect. Toi qui me suis, ne compare jamais ta vie avec la vie des autres. Ne compare jamais tes dons. Pire encore, il y a des gens qui comparent leurs enfants avec les enfants des autres. Qui comparent leur épouse avec les épouses des autres. Qui comparent leur famille avec les familles des autres. J'aimerais dire que nous sommes uniques.
Pour preuve, regarde tes empreintes digitales. Avec les 7 milliards d'habitants sur cette terre, personne ne peut correspondre avec les mêmes empreintes digitales que les tiennes. Tu es original. Oh, tu m'entends pas, je répète, tu es original. Regarde l'iris de ton œil. Bien-aimé, ce sont des informations qui sont uniques. Regarde ton code génétique, c'est unique. J'aimerais te dire qu'il y a des choses sur cette terre dont tu es le seul à pouvoir faire, dont tu es le seul capable de pouvoir apporter la solution. La comparaison. La comparaison a fait que plusieurs personnes ne se considèrent plus. La comparaison a fait que plusieurs personnes n'ont plus la joie de vivre. Ils regardent sur l'autre, ils regardent sur les talents des autres, ils oublient qu'en lui, il y a quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es unique. Si tu veux vaincre les limitations, la première des choses que tu dois faire, c'est de ne pas vivre dans la comparaison. Et j'espère qu'après ce message, tu vas arrêter de te comparer aux autres, car tu es particulier, car tu es original. Une étude a démontré que la plupart des personnes qui consomment les réseaux sociaux, la plupart des personnes qui consomment les réseaux sociaux souffrent de problèmes de comparaison, surtout dans le milieu des jeunes. Les réseaux sociaux est une plateforme. Les réseaux sociaux sont des plateformes qui poussent les gens à croire à une vie virtuelle, alors que la vie n'est pas virtuelle, la vie est réelle. J'aimerais dire à quelqu'un que la vraie vie, ce n'est pas dans Instagram. La vraie vie, ce n'est pas dans Facebook ni dans WhatsApp. Plusieurs personnes ont perdu la joie de vivre. Plusieurs personnes se sentent minables parce qu'il a vu les belles photos de ses amis. Il a vu les jolis statuts que les autres ont postés. J'aimerais te dire que ce n'est pas la vérité. Tout cela, ce n'est que du cosmétique. La vraie vie est toute différente, elle est toute autre. Les beaux couples que tu vois dans Instagram, les beaux couples que tu vois dans Facebook ne vivent pas toujours le bonheur tel que tu le vois. Arrête de te comparer. Et à cause de ça, plusieurs personnes ont perdu la joie de vivre, surtout parmi les jeunes. J'insiste. Toi qui consommes les réseaux sociaux, toi qui consommes tous ces produits, j'aimerais te dire que ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est en toi. Les vraies qualités sont en toi. Les dons que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, prends conscience. Aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il est important pour toi de pouvoir cesser avec les comparaisons. Le roi David disait, dans les psaumes 139, verset 13, il dit, oh, j'aime ce texte, il est profond. Il dit, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oh, waouh! Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Vous savez, le psalmiste est en train de parler du récit de la création à telle enseigne qu'il est en train d'insister pour dire qu'il est le produit de Dieu. C'est un prototype, un produit fini de Dieu. Un produit bien-aimé du Seigneur. Et il est fier d'appartenir à la race de Dieu. À partir d'aujourd'hui, arrête avec les comparaisons. Autre chose que j'aimerais apporter aujourd'hui, ne soyez pas intimidés. Deuxième chose qui peut créer des limitations dans ta vie, c'est l'intimidation. Que personne ne t'intimide, que personne ne te fasse peur, bien-aimé. David avait toutes les raisons pour ne pas affronter Goliath. La première raison qui pouvait justifier que David ne puisse pas affronter Goliath, il était jeune, il n'avait que 17 ans. Goliath, la Bible dit qu'il était un ancien guerrier. C'était un combattant de longue date. Mais David l'a quand même affronté. Si David, ce jour-là, s'était retracté en disant « je ne peux pas combattre », les gens allaient comprendre. J'aimerais te dire que les plus gros challenges de ta vie, tu les remporteras grâce au courage. N'aie pas peur. N'aie pas peur des géants. N'aie pas peur de la montagne. N'aie pas peur de tout ce qui se dresse devant toi. Avec la force que Dieu t'a donnée, tu es capable de pouvoir vaincre. Ne sois pas intimidé.
À chaque fois que tu vois une personne forte devant toi, à chaque fois que tu vois une personne plus intelligente que toi, ne sois pas intimidé. Même les géants ont des faiblesses. Ne sois pas intimidé. N'aie pas peur des géants. Il est bon de le savoir, car l'intimidation ou la peur crée en nous ce qu'on appelle la paralysie. Plus tu as peur, plus tu seras incapable d'avancer. Plus tu as peur, plus tu seras incapable de challenger la vie. Tu dois surmonter ta peur. Les grands hommes à succès dans la vie, ce sont des gens qui ont effectivement eu peur, mais ce sont des gens qui ont eu la capacité de surmonter leur peur. J'aimerais te dire que ta grandeur dépend aussi de ta capacité à surmonter ta peur. Le géant qui dort en toi, le David, le guerrier qui dort en toi, te permettra de vaincre, te permettra de transcender les limites et de faire manifester la gloire de Dieu. N'aie pas peur, ne sois plus intimidé, ne sois plus intimidé par le pays, ne sois plus intimidé par tes amis, ne sois plus intimidé par ceux qui réussissent. Ne sois pas intimidé, mais au contraire, aie confiance en toi. Et les choses iront au mieux. Et les choses iront au mieux. La troisième chose, c'est d'éviter les émotions négatives. Cela paraît énigmatique, mais j'aimerais te dire que l'homme est un être émotionnel. La qualité de ce que nous faisons comme travail, la qualité de ce que nous reproduisons, nos relations avec les autres dépendent en grande partie de nos émotions. À chaque fois que tu vis dans la frustration, à chaque fois que tu vis dans des émotions négatives, tu es en train de détruire la qualité de ta vie. Tu es en train d'empêcher le succès de se manifester. Voilà pourquoi à chaque fois que tu fais un travail qui te frustre, tu seras incapable. Tu seras incapable de pouvoir produire des bons résultats. À chaque fois que tu fais un travail qui crée en toi la tristesse, tu seras incapable. Évite les émotions négatives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les émotions négatives sont considérées comme tout ressentiment. Des fausses images que nous avons sur nous-mêmes, des fausses images que nous avons sur les autres. Les émotions négatives altèrent nos performances dans la vie et dans la poursuite du succès. Tu ne peux pas prospérer si tu es négatif dans ta vie. Tu ne peux pas prospérer si tu es amer. Que des gens qui vivent qu'en se plaignant. Que des gens qui vivent qu'en parlant des paroles négatives. Bien aimé, à un certain moment dans ta vie, tu dois faire un effort d'être positif. Car ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Bien aimé, j'aimerais parler de 3 aspects autour des émotions négatives. C'est très important pour nous. La première des choses que j'aimerais aborder, c'est la jalousie. Toi qui me suis, dis avec moi jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est un ressentiment qui naît en nous et qui crée une insécurité lorsque nous voyons certaines personnes réussir devant nous. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. À chaque fois que tu vois de tes amis, les gens de ta génération percer, réussir. Nous sommes dans un monde où plus rien n'est caché. Nous avons des réseaux sociaux où l'information peut se propager dans le monde, dans la vitesse de l'éclair. À chaque fois que tu vois ça, tu sens comme s'il y a un poignard dans ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la jalousie est quelque chose qui empoisonne la vie des enfants de Dieu. La Bible dit que Caïn était jaloux d'Abel à cause du sacrifice d'Abel qui était agréé par Dieu. Et cela a poussé Caïn à commettre un meurtre. Ce fut le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Caïn a tué son frère simplement à cause de la jalousie. J'aimerais te dire que les mauvaises choses vont émaner de la jalousie si tu ne fais pas attention. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu vois quelqu'un réussir, à chaque fois que tu vois quelqu'un prospérer, ne sois pas jaloux, bénis Dieu. Ne sois pas jaloux, réjouis-toi. Ne sois pas jaloux, que cela soit un challenge pour toi. Mais l'un des plus grands problèmes aujourd'hui dans le monde, nous constatons que les gens souffrent de la réussite des autres. Reste toi. Deuxième chose, ce sont les préjugés. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup souffert des préjugés. Dans mon enfance, j'étais très attentionné sur ce que les gens disaient de moi, sur ce que les gens pensaient sur moi. Et à chaque fois que j'avais une parole qui me blessait, j'ouvrais toutes sortes de théories et toutes sortes de situations qui me poussaient à croire à des choses qui m'enfonçaient davantage. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'on ne peut pas progresser lorsqu'on vit avec des préjugés.
Tu dois éviter les préjugés dans ta vie. Les gens ont tendance à croire, à chaque fois que les gens se réunissent, ils parlent mal de moi. À chaque fois que quelqu'un, tu l'as appelé au téléphone, il ne décroche pas. Certainement, il ne me considère pas. Non, bien-aimé. Évite les préjugés. Reste positif. Et c'est alors que tu pourras réussir. C'est alors que tu pourras vaincre les limitations. Troisième point. Je vais aborder ce troisième point. C'est l'insatisfaction permanente. L'insatisfaction permanente, c'est... Il y a des gens qui sont incapables de pouvoir se réjouir de ce qu'ils ont dans le présent. Toute sa vie est projetée vers le futur. Bien-aimé, la vie n'a pas de sens si tu ne vis que pour le futur. Je ne suis pas contre les ambitions. Un homme doit avoir des ambitions, mais un homme doit aussi savoir se plaire de ce qu'il a présentement. Ça crée l'équilibre de la vie. Le problème avec toi, tu te plains de ce que tu as. Tu ne reconnais même pas la grâce de Dieu. Tu as des enfants alors que d'autres n'en ont pas, mais tu te plains. Tu as de l'argent, tu as des situations, tu es capable de prendre des soins, tu es capable de prendre en charge ta vie, alors que d'autres n'en ont pas, mais tu continues à te plaindre. Non. Parmi les signes qui peuvent t'empêcher de pouvoir transcender les limitations, il y a aussi cette capacité de pouvoir se satisfaire et de se contenter de son présent. Et le point que nous allons aborder, le quatrième point, c'est ne pas fuir ses responsabilités. Celui qui se sent responsable réfléchit à des solutions, tandis que celui qui fuit ses responsabilités réfléchit à des justifications. Je répète, celui qui se sent responsable réfléchit à des solutions, tandis que celui qui fuit ses responsabilités réfléchit à des justifications. Que des justifications. Si je n'ai pas réussi ma vie, c'est à cause de mon père. Si mon père m'avait envoyé à l'université, je ne serais pas comme ça. Si le gouvernement n'avait pas fait ceci, je ne serais pas comme ça. Si telle chose n'était pas arrivée dans ma vie, bien-aimé, écoute-moi. C'est vrai que le malheur a touché ta vie. C'est vrai que ton passé est compliqué. Mais j'aimerais te dire que c'est possible de pouvoir prendre l'élan. Arrête de te justifier. Prends ta vie en charge. Avance. Rappelez-vous du paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus est venu vers lui, lui a posé la question, « Veux-tu être guéri ?» Qu'est-ce qu'il répond au Christ? Il dit, « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. » Jésus n'avait pas dit, « As-tu quelqu'un ?» Mais Jésus l'a dit, « Veux-tu être guéri ?» J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu veux, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Je répète encore, ce que tu veux, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Rien ne peut arriver dans ta vie si tu ne l'autorises pas. Je suis le fruit, quelque part, de ma volonté. Je suis le fruit, quelque part, de ce que j'ai voulu être dans ma vie. De manière consciente et de manière inconsciente. Ce que nous voulons dans notre vie, nous finissons toujours par l'attirer. Si tu veux le succès, tu auras le succès. Je répète, si tu veux le succès, tu auras le succès. Si tu veux monter, tu vas réussir. Si tu veux réussir ton mariage, tu vas le réussir. Si tu veux percer dans le business, tu vas percer. Mais le plus grand problème, c'est de vouloir. Vouloir, ça implique une vision. Vouloir, ça implique un sacrifice. Vouloir, ça implique une privation. Vouloir, ça implique une flamme qui va brûler en toi, à telle enseigne que même quand tout le monde va abandonner, tu n'abandonneras pas. Responsabilité. Ne fuis pas tes responsabilités. Ne fuis pas tes responsabilités. Plusieurs personnes renvoient la responsabilité aux autres. C'est la faute des sorciers. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute du pays, c'est la faute de ma mère, de mon père, de mon frère, de mon épouse. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire que ta vie est entre tes mains. Prends ta vie, avance, prends ta vie, transcende les limites. Et c'est alors que tu verras la main de Dieu. C'est alors que ta vie va prendre une autre tournure. C'est alors que ta vie deviendra une vigne excellente. Je te remercie, toi qui m'as suivi. J'aimerais clôturer ces instants en disant quelques points de prière avec toi. Et ça sera la fin de cette première partie. Et j'espère que prochainement, tu seras connecté avec moi pour suivre. Mais avant de terminer ce speech, j'aimerais que tu te concentres avec moi. Pendant un instant, que tu dises quelque chose. Écoute ça. J'aimerais dire quelque chose, j'aimerais dire quelques points de prière pour toi. Et je pense que cela va créer quelque chose de nouveau en toi.
toute limitation imposée tombe dans ma vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré de tout mouvement maléfique. Je m'affranchis de la main d'Hérode à partir d'aujourd'hui. La porte de fer qui limitait ma vie est défoncée maintenant. Je refuse de laisser la place aux émotions négatives dans ma vie. Le Seigneur envoie un ange pour me sortir de la prison d'Hérode. Merci à toi qui as suivi. Je pense que ce message t'a fait du bien. Et je pense que prochainement tu seras avec nous pour comprendre, sortir de la main d'Hérode, libérer de la main d'Hérode. Et c'est alors que les choses iront de gloire en gloire. Merci beaucoup.